les news. Avec de l'athlétisme, Yamoussoukro accueille son premier marathon. La ville de Yamoussoukro va accueillir la première édition du marathon international Notre-Dame de la Paix le samedi 19 juin 2021. 4 épreuves sont au programme de cette compétition ouverte au grand public, avec en ligne rouge le parcours de 42 km réservé aux athlètes professionnels et dont le premier prix s'élève à 3 millions de francs CFA. Selon les organisateurs, 12 000 athlètes sont attendus pour cette compétition inédite organisée sous l'égide de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Et en basketball, la date du tirage au sort du mondial U19 a été fixée. Le tirage au sort de la 15e édition de la Coupe du Monde U19 poursuit avec du volleyball, championnat d'Afrique, une finale Espérance et le Zamalek. Les demi-finalistes du championnat d'Afrique des clubs champions de volleyball se sont déroulés ce dimanche. L'Espérance sportive de Tunis s'est imposée face au club olympique de Kelibia 3-7-0, tout comme le Zamalek d'Égypte face à Al-Selweli. La finale aura lieu mardi après-midi, Yellow. Alors c'est tout en maîtrise que le Zamalek et l'Espérance de Tunis se sont qualifiés pour les finales du championnat d'Afrique de volleyball respectivement. C'est la 9e participation en finale pour l'ES Tunis et c'est la 10e participation pour le Zamalek. Alors, qu'est-ce qui a changé? Les lieux ont changé parce que où s'est joué la demi-finale, où se sont jouées les demi-finales, les places ne convenaient pas véritablement avec les normes sanitaires concernant la Covid-19. Donc, pour la finale, la salle qui accueillera la finale sera la salle de Zaoui. Donc, la finale se jouera le mardi 27 avril à partir de 14 h. Alors, pour le palmarès des deux clubs, ce sont 10 titres pour les Tunisiens, 8 titres pour les Égyptiens. Leur première rencontre datait de 1971 et après cette rencontre, ils se sont affrontés à 9 reprises. Donc, ce sont 5 victoires pour l'ES Tunis et 4 pour le Zamalek. Peut-être que le Zamalek prendra sa revanche sur l'ES Tunis et atteindre les 5 victoires comme l'Espérance de Tunis. Eh bien, on verra bien. Voilà. Allez, on ouvre notre page football. D'abord avec Manchester United. Eric Bailly prolonge. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Eric Bailly semblait sur le départ de Manchester United. Mais finalement, l'international ivoirien va poursuivre son aventure sous les couleurs des Red Devils. Ce lundi, rassuré par le discours de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, l'Ivoirien a officiellement trouvé un accord avec les dirigeants mancuniens pour étendre son bail jusqu'en juin 2024. Parlons des Bafana qui attendent toujours leur sélectionneur. Prévu pour le samedi dernier, l'annonce du nouveau sélectionneur des Bafana de l'Afrique du Sud a été reportée. Alors que le nom de Carlos Queiroz revenait de manière incessante comme l'ultra favori au poste, les dirigeants sud-africains essayent de convaincre l'entraîneur du national Al Ahly du Caire, Pitso Mosimane, d'effectuer un énième retour sur le banc de touche de la sélection nationale. Pour l'heure, ce dernier ne semble pas très enclin à revenir à la tête des Bafana, quoiqu'ayant formulé quelques exigences. Oui, Pitso Mosimane, l'entraîneur du national Al Ahly d'Égypte, est très convoité par ses dirigeants, puisqu'il faut le dire ainsi. Lui qui est passé par plusieurs reprises sur le banc de touche de la sélection sud-africaine. Il est heureux du côté de l'Égypte aujourd'hui. Il faut noter quand même que pour cette annonce à devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale d'Afrique du Sud, il y a eu 200 candidatures enregistrées, dont celle quand même de Philippe Troussier, d'Hervé Renard et de bien d'autres entraîneurs qui sont connus mondialement. Et là, malgré cela... Hervé Renard Il a postulé. Il a démenti l'information. Bon, de toutes les façons, on sait que généralement, quand même des candidatures arrivent, très souvent les entraîneurs ne sont pas ceux qui ont suscité cela. Néanmoins, il faut dire que les dirigeants sud-africains, eux, n'ont Dieu que pour une seule personne, c'est Pitso Mosimane. Ils veulent convaincre ce dernier de revenir encore pour une nouvelle pige sur le banc de touche des Bafana d'Afrique du Sud. Pour l'instant, il y a 2 blocages à cela. Le premier blocage arrive au niveau des Pitso Mosimane qui ne semblent pas très enclins à revenir du côté de l'Afrique du Sud. Et l'autre blocage, c'est son contrat avec le Nassr Al Ahly d'Égypte parce que le Nassr Al Ahly n'est pas prêt à laisser un entraîneur qui leur a permis de remporter une Ligue des Champions après 7 années de disette. Et donc, il va falloir suivre ce dossier-là de près. Néanmoins, les dirigeants de la SAFA ne s'avouent pas vaincus. Ils se sont donné 7 semaines pour convaincre Pitso Mosimane de pouvoir revenir prendre l'encadrement technique des Bafana.
Mais je ne sais pas comment il pourrait, à part l'argent peut-être, hein, comment il pourrait... Racheter la suite, le reste du contrat? Non, sûrement que le problème se situe au niveau de l'environnement de l'équipe nationale d'Afrique du Sud, parce que ces dernières années, quand même, il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui sont venus, qui n'ont pas duré, qui sont partis. Et c'est une formation qui est sur le déclin. C'est tout un chantier, sûrement qui veut avoir quelques garanties pour pouvoir mener à bien sa mission. Parce que la mission pour reconstruire, là. Oui, l'équipe qui est complètement en difficulté, cette équipe de Bafana. C'est surtout ça. Donc je pense que c'est plus dans cet ordre-là que sur un volet financier, parce que l'Afrique du Sud, c'est quand même une grande nation. Je ne pense pas que financièrement, il ne puisse pas lui faire une offre qui ne pourra pas le convaincre de revenir. D'accord, très bien. Allez, on termine avec une information concernant le Mondial 2022. Burkina Faso-Algérie sera délocalisé. Prévu entre le 11 et le 14 juin, le match entre le Burkina et l'Algérie, comptant pour la deuxième journée du groupe A des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, ne se jouera pas à Ouagadougou en raison de la suspension du stade du 4 août par la Confédération africaine de football pour cause de non-conformité. Cette affiche sera délocalisée au stade Lat Dior de Thiès, au Sénégal. C'est le ministre sénégalais des Sports qui l'a révélé matin à Bar. Il a dit ceci: nous avons reçu une demande de nos frères du Burkina Faso pour pouvoir jouer ici et nous avons donné notre accord sans aucun problème. Avant bien sûr cette deuxième journée, pour la première journée, l'équipe de l'Algérie débutera les qualifications par la réception de Djibouti. Ça sera le 5 à Blida, tandis que le Burkina Faso ira du côté du Niger pour affronter le MENA. Ça sera entre le 5 et le 8 juin. Alors, pour répondre aux normes de la CAF et espérer cette levée de la suspension, le stade doit répondre quand même à quelques normes, telles que les tribunes avec des sièges numérotés. Il faut aussi avoir une bonne pelouse naturelle ou artificielle, un terrain d'une longueur de 110 mètres maximum, tandis que la largeur tourne autour de 64 mètres en minimum et 75 en largeur. Donc, autant de règles. Et qu'il faut pouvoir respecter, ces règles ne sont pas exhaustives plutôt, il faut pouvoir les respecter pour voir sa pelouse être réintégrée dans les enceintes qui peuvent accueillir les matchs internationaux. Mais n'oublions pas que notre stade Ebimpe peut être dans la même situation aussi, bien évidemment, certaines choses ne rentrent pas en ligne des comptes. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire continue d'accueillir ces matchs ici. Il y a eu des informations qui ont fuité, qui sont sorties parlant des stades qui ont été repêchés et qui continuent de recevoir les matchs. Le stade Ebimpe en fait partie. On espère que la pelouse qui a beaucoup été décriée, l'état de la pelouse d'Ebimpe qui a beaucoup été décriée, j'espère que cela se réglera rapidement avant que peut-être la CAF ne vienne pour d'autres inspections et peut-être avoir la même situation qu'au Burkina Faso. Parce que selon les dernières informations qui ont été recueillies un peu, il y a eu une entente entre l'autorité en charge de la gestion du stade Ebimpe et les émissaires de la Confédération africaine de football concernant déjà les vestiaires qui vont être complètement refaits. Maintenant, au niveau de la pelouse, il y a une entente pour qu'on puisse y apporter des améliorations. Voilà, pour l'instant, c'est ce qui permet à Ebimpe de pouvoir recevoir les matchs. D'accord, très bien. Voilà, c'est ce qu'on pouvait vous dire, vous donner comme information concernant donc les news de ce soir. Je vous rappelle la question LGT pour laquelle vous pourrez interagir avec nous et qui concerne la Liga. Après sa bonne affaire du week-end, est-ce que le Barça est assuré du titre? Eh bien, vous pourrez vous exprimer tout à l'heure. Je vous donnerai le top départ, mais notez déjà bien le numéro de téléphone pour nous joindre. Le 00225 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Et puis on parlera sport mécanique dans un instant avec notre invité Farid Daniel Assaf, président des ASSV Côte d'Ivoire, donc l'association Side by Side Vehicles de Côte d'Ivoire. Donc n'hésitez pas. Allez également sur la page Facebook de la 3 pour lui laisser un maximum de questions, pourquoi pas. Ben oui, voilà. Allez, on va poursuivre avec la saga des pros.